Bienvenue au rendez-vous de midi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque vendredi, nous allons explorer des thématiques captivantes avec des invités d'exception. Vous allez le voir aujourd'hui. Nous allons d'abord parler d'un sujet essentiel pour notre bien-être, la relation entre l'alimentation et le sommeil. Notre nutritionniste maison, nous expliquera comment nos choix alimentaires influencent la qualité de notre repos et tous donnera des conseils pratiques pour mieux dormir. Ensuite, place à la musique avec eux, deux artistes aux univers uniques. D'un côté, Pamela Badiogo, la princesse bantou qui mêle afro-jazz et afro-pop pour une musique vibrante et engagée. Elle nous parlera de son parcours, de son dernier album et de sa tournée internationale que je pense démarre par Cotonou. De l'autre, Général Black, un artiste qui fait vibrer également les scènes avec son style percutant et son énergie contagieuse. Préparez-vous pour une heure de découverte, d'échange et de bonne humeur. Restez avec nous. Le rendez-vous de midi, ça commence ici et maintenant. Roxy on the mix. C'est to great music. Allora monoteno io e non le venuie. Iro tiani jack boli wa bionu ye. Fire awe oro gono wa du ye. Chogwata le do no wa ma fonure. Allora monoteno io e non le jacki ye ba. Iro tiani jack boli wa bionu ye. Fire awe oro gono wa du ye. Chogwata le do no wa ma fonure. Rogbero kwa tona dia. Bazona fait un carmen. Alléluia, amen. Pero papa tu na dia. Bazona fait un carmen. Alléluia, amen. Yero kwa donu gule bana foji hawe. Yero kwa le jeno kono hawe. Akere ina fono hawe. Nos vies non clever. Miro quoi tu es le soir when ce sont les mêmes que t'appelles tes amis, que t'appelles assaut, que t'appelles tes frères. Attention, tous les jours avant ensemble sauf à tes mains. Mettre la famille à l'abri que de ouais t'as tes mains. Tu cherches ton pain quotidien et peut-être celui de demain. Et ne réveille où ben y'a un poison là en tes mains. Alors y'a mon antenne yo ouais non les venouillés. Il antenne jack bolé wa bien nouillé. Fire à ouais oro gono ouais doué. Chogwata le do no wa ma fonure. Alors da mono tani ya wa no le jacki ye ba. Hiro tani te bole wa bianu ye. Fire a wa no gono wa tu he. Chogwata le do no wa ma fonure. Rogbero kwa tona dia. Horacio Takba. Bazona fait un cas. Stan le chancelier. Alléluia, amen. Pero kwa tona dia. Bazona fait un cas. Momo chéri. Alléluia, amen. Je me néglige ou beleza quand on t'a dado. 5 vite pour nous beaucoup de et donc me veu. Everyday à l'autre kato me pa me sauf à tout me wa mon vie wani nous de ma ou salo de ya non ça, mais les matons ça. De la situation tu vois qu'elle t'enlève non moi pas. Ta joie de vivre aux hommes qui repos. Ils prédisent ta mort, Ne boite rien non ça, mais les matons ça. De la situation tu vois qu'elle t'enlève non moi pas. Ta joie de vivre aux hommes qui repos. Ils prédisent ta mort. Alors y'a mon antenne yo ouais non les venouillés. Haut de la route. Il antenne jack bolé wa bien nouillé. Ils vont le Fire a ouais oro gono wa doué. Chogwata le do no wa ma fonure. Alors y'a mon antenne yo ouais non le jacki ye ba. Hiro tani te bole wa bien nouillé. Cédric El Toro. Fire a ouais oro gono wa doué. C'est chaud quand tu Chogwata le do no wa ma fonure. Rogbero kwa tona dia. Emery Koussaoué. Bazona fait un cas. Mathias le puissant. Alléluia, amen. Pero kwa tona dia. Bazona fait un cas. Amen. Alléluia, amen. Royal sur Raimo. Pero kwa tona dia. Surprise Kakiti. Vano Baby Dior, ça fait aujourd'hui en tout cas plusieurs années que nous l'avons eu avec
près de 5 millions de vues sur YouTube. Nous allons démarrer tout de suite notre premier plateau en page bien-être. Aujourd'hui, je le disais, nous abordons un sujet essentiel pour notre bien-être, la relation entre l'alimentation et le sommeil. Notre nutritionniste maison nous expliquera comment nos choix alimentaires influencent la qualité de notre repos et nous donnera des conseils pratiques, comme toujours, pour mieux dormir. Rebecca Sabouran, bonjour, bienvenue. Bonjour Marcel, bonjour chers amis téléspectateurs. La pleine forme. On rend grâce. N'est-ce pas? Alors, notre sujet, est-ce qu'il y a effectivement un lien entre ce que nous mangeons, d'accord, à tout moment de la journée? Est-ce que du matin au soir, ce que nous mangeons peut influencer effectivement notre qualité, la qualité de notre sommeil? Oui, ce que nous mangeons peut influencer la qualité de notre sommeil parce que les hormones qui favorisent un bon sommeil sont formées par des nutriments qui sont apportés par notre alimentation. C'est ça. Donc, il existe un lien direct entre l'alimentation et le sommeil réparateur parce qu'il faut dormir. Le tout ne suffit pas de dormir, mais il faut bien dormir aussi. Est-ce qu'il y a des sommeils qui ne réparent pas? Ben oui, on dort parfois, on a des sommeils entrecoupés. On dort, on se réveille plusieurs fois dans la journée. Ça ne répare pas vraiment. Voilà. Est-ce que ce que je mange depuis le matin peut influencer mon sommeil du soir? Oui, mon mode de vie tout au long de la journée peut avoir un impact sur la qualité de mon sommeil la nuit. Et quels sont les aliments connus pour apporter, je ne sais pas, la réparation voulue au sommeil? Plusieurs aliments favorisent un bon sommeil, mais il faut déjà noter qu'un mode de vie favorisait plus un bon sommeil. Donc, il faut adopter un bon mode de vie tout au long de la journée. Et maintenant, pour des aliments spécifiques qui vont favoriser un bon sommeil, ce sont des aliments riches en magnésium. On le voit sur l'écran là. Les bananes sont riches en magnésium. Justement, pourquoi les bananes, les amandes, le lait sont des aliments recommandés avant le coucher? Ces aliments contiennent du magnésium, du tryptophane et calcium qui favorisent la formation de la mélatonine, une hormone responsable du sommeil qui favorise un bon sommeil. C'est pour ça que ces aliments-là sont vraiment recommandés, mais il ne faut pas en abuser, il faut en prendre de façon raisonnable. Et pour mieux dormir la nuit, il faut éviter les sucreries. Je crois qu'il y avait eu les photos des gâteaux, des sucreries et autres. Voilà, il faut éviter de prendre... Des choses à éviter le soir, il faut avant éviter d'aller se coucher. Avant d'aller se coucher, parce que ces genres d'aliments vont favoriser une sécrétion de l'insuline. Parce que l'insuline va vouloir régulariser le taux de sucre que le dégât de l'excès de sucre que ces aliments auraient créé. Et ça, ce n'est pas bon pour votre sommeil? Non, pas du tout. Là, on a un sommeil perturbé, on se réveille plusieurs fois dans la journée. C'est pour ça qu'il faut éviter de prendre des sucreries. Il faut éviter de prendre des aliments trop caloriques, des sucres rapides, toujours dans la catégorie des sucreries. Il faut éviter aussi de prendre de l'alcool le soir. Parce que l'alcool... l'alcool, on va y revenir. Il y a des tisanes et des infusions qui sont parfois citées comme aidant au sommeil. Y en a-t-il effectivement? Des infusions. Et s'il y en a, quelles sont les plus efficaces? Des infusions, oui. Je peux prendre par exemple une infusion de citronnelle pour bien dormir. Et je peux prendre une infusion de moringa pour bien dormir. Mais quand on dit infusion, c'est pas des mélanges, tout un mélange de feuilles qu'on a l'habitude de faire et puis on ajoute de l'alcool. On appelle ça tisane. Alors, quel type d'aliments, d'accord, de façon vraiment récapitulative, quel type d'aliments peut perturber au contraire le sommeil? Et les aliments trop gras peuvent perturber le sommeil. Parce que quand vous mangez... D'accord. Et quand je consomme du gras depuis le matin, ça peut agir sur mon sommeil de la nuit? Oui, c'est possible. J'aurai du mal à digérer. Les acides gras, manger trop gras
ralentit la digestion. Et ce n'est pas bon pour le sommeil. Pour le sommeil. Quand vous ne digérez pas bien, vous ne dormez pas bien. Okay. Vous avez un inconfort digestif, vous dormez, vous tournez, vous n'êtes pas à l'aise dans votre ventre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de manger trop gras, il faut éviter de manger trop sucré parce que la sécrétion d'insuline va perturber le sommeil. Il faut éviter de prendre de l'alcool pour aller se coucher le soir. Alors qu'il y en a qui pensent et estiment fortement que boire de l'alcool, se saouler un peu, en tout cas légèrement avant d'aller au lit, peut vous aider à avoir une bonne qualité de sommeil, peut vous aider à vous reposer. C'est un faux problème. L'alcool a plus de conséquences que d'avantages. L'alcool est toxique depuis la bouche, tout le long du tube digestif. Et pour avoir un bon sommeil, l'alcool n'est pas un recours. Non, d'accord. Je dis non. Il faut plutôt bien s'alimenter. Manger des aliments, les fruits, les légumes sont recommandés. Maintenant, les fruits, pour ceux qui sont vraiment sensibles à la vitamine C, les agrumes ne leur sont pas recommandés. Les soirs. Avant d'aller se coucher. Les oranges, le citron, il y en a quand ils prennent ces genres d'aliments autour de 16h, 17h, la nuit n'arrive plus à dormir. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on nous recommande de ne pas prendre des vitamines C après 16h, 17h, en tout cas dans la soirée. Oui, c'est pour faciliter un bon sommeil la nuit. D'accord. Mais à quelle heure, idéalement, à quelle heure doit-on dîner pour ne pas perturber son sommeil? C'est bien de dîner tôt, déjà entre 19h et 20h. Quand vous voulez aller vous coucher tôt, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas courant ici, hein? Oui, ce n'est pas courant. Et c'est toujours mieux de dîner tôt. Vous pouvez dîner tôt et puis maintenant, après, vous avez faim, vous prenez une collation avant d'aller au lit. D'accord. Exemple de collation du soir? Oui, vous pouvez prendre une banane. Ok. Ou pomme fruits. Voilà, ou vous pouvez croquer des légumes. Ok. Des carottes, des concombres. D'accord. Juste tromper un peu sa faim pour aller au lit. Parce que c'est pas aussi bien. C'est pas aussi tromper bien. sa faim, c'est possible? C'est une expression qui est souvent utilisée. D'accord. Et c'est pas bien aussi d'aller au lit à jeun. C'est ça. C'est pas une bonne chose. Il y en a même qui n'arrivent pas à dormir quand ils ont faim. Aller au lit à jeun, cela voudra dire que votre dernier repas de la journée, vous l'avez peut-être pris à 14h ou 15h. Il y en a qui disent, bon, après ceci, bon, c'est pas sûr que je mange encore le soir. Ça, ce n'est pas bien. Okay. Ça, c'est un mauvais mode de vie. Alors, si vous mangez à 14h, ce qui est très normal, c'est que vous ayez fait encore autour de 17h, 18h et que vous devez encore manger. Mais quand vous n'avez pas faim, cela voudra dire que le repas que vous avez pris à 14h n'est pas un repas équilibré. Qu'en est-il du jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, je suis contre le jeûne intermittent. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Parce que le jeûne intermittent sur le long terme favorise le plus souvent une prise de poids. Et dans tous les cas? Souvent, oui. Parce que quand vous jeûnez, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisme? L'organisme se révolte en quelque sorte. Okay. Et puis après les moments de jeûne, il y a l'effet, on craque en fait. Il va te demander plus que d'habitude. Voilà. Ok. Et ce n'est pas sûr que vous lui en donnez. Mais il va vous amener à compenser. C'est pour ça, le jeûne favorise même souvent des compulsions alimentaires. On a souvent tendance aux aliments sucrés après. Vous allez remarquer que quand certaines personnes pratiquent le jeûne religieux, pour déjeuner, ils prennent des sucreries, ils prennent de l'alcool, ils prennent plein de choses et ils dépassent même le poids qu'ils avaient perdu en jeûnant. Quel serait votre conseil à mon endroit ou même à l'endroit de tous ceux qui nous regardent et qui souhaitent un exercice rapide aujourd'hui, un test rapide pour voir si notre alimentation du jour va influencer notre sommeil de ce soir? C'est déjà d'essayer de noter tout ce qu'ils ont consommé dans la journée. On ne peut pas faire cet exercice en une journée. Okay. Voir comment on s'alimente en une journée, noter et voir comment on dort la nuit. Et puis après, essayer les bonnes habitudes et apprécier aussi comment il dort. Il y a une différence. Existe-t-il des compléments alimentaires mais naturels qui aident au sommeil? Aujourd'hui, le mot complément alimentaire est vraiment falsifié. Galvaudé. Oui, voilà. Donc, complément alimentaire aujourd'hui, c'est vraiment plus complément alimentaire.
Mais il y en a de naturels de toute façon. Complément alimentaire. Difficile à trouver. Difficile à trouver. Et je recommande plutôt un bon mode de vie alimentaire. Il faut bien s'alimenter. Si vous avez des soucis de sommeil, c'est mieux de vous rapprocher de votre médecin qui vous aide. Et si votre médecin juge bon que vous avez des problèmes au niveau de l'alimentation, il saura vous orienter vers un nutritionniste. Mais se pencher vers des compléments alimentaires, vous allez régler certains problèmes, mais créer encore des problèmes plus graves au niveau de votre santé. Voilà. Avec Assaboran, merci. On ne finira jamais de parler bien-être, on ne finira jamais de parler alimentation. Et donc, à bientôt. À bientôt. Préparez-vous pour revenir régulièrement. D'accord. Mais pour l'instant, vous restez avec moi pour la suite de ce plateau. Tout de suite, c'est Décibel que nous démarrons par notre invité qui vient de bien loin, oui, Pamela Badiogo, et nous l'installons en même temps avec son clip, le clip qui porte le nom de l'album. Qui suis-je devenu? C'est comme si j'avais tout perdu depuis que t'es parti. Ma direction, le sens de ma vie, ma joie, mon insouciance, le sommeil et l'appétit. Que ma colère contre ce monde. Pour sécher mon cœur et mon âme blessés, mais il faut vivre quand même, sans cacher mes cicatrices, nature et sans filtre, avec mon vécu pour tenir debout. Yeah, c'est bien ça le titre de Pamela Badiogo que nous sommes en train d'écouter et nous l'aurons également en fond sonore parce que c'est ce morceau-là qui est en même temps le titre donné à son album, le tout nouveau, qui l'emmène d'ailleurs à faire cette tournée, on va dire, continentale. Oui, je suis très heureuse de pouvoir me balader dans le continent africain. Alors, Pamela Badiogo, elle est souvent présentée comme la princesse bantou qui mêle afro-jazz, afro-pop pour une musique vibrante et engagée. Aujourd'hui, avec elle, nous allons parler de son parcours, de son dernier album et de sa tournée internationale. De l'autre, Général Black va prendre sa place ici pour clôturer cette émission. Pamela Badiogo, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup de m'inviter. La pleine forme. On profite du beau temps. La ville est belle, les plages. Tu es prête pour toute ta tournée internationale? Oui. D'accord. D'accord.
Alors, princesse bantou, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Tu es souvent présentée comme ça. Oui. On sait qu'en Afrique, il y a souvent plusieurs groupes ethniques et les Bantous, c'est un peu ce peuple-là qui avait migré. Certains viennent d'Égypte, d'autres viennent d'Éthiopie et qui ont finalement arrêté leur migration dans l'Afrique centrale. Donc moi, je suis une Bantou. Très bien, une Bantou, Afrique centrale. Mais toi, tu nous viens du Gabon, à la voix envoûtante dit et au style unique mêlant afro-jazz, afro-pop et rythme bantou dont on vient de parler. Forte de ton parcours musical riche et diversifié, tu as d'abord été choriste pour de légendes Salif Keita, Oumou Sangaré, Tiken Jah Fakoly, avant de t'imposer comme une figure incontournable de la scène musicale africaine. Ton engagement va au-delà de la musique. A-t-on appris? Tu portes un féminisme joyeux mettant en lumière la place des femmes dans l'industrie musicale. Ton dernier album, Yeah, c'est ça, sorti en 2024, marque un tournant dans ta carrière. Et puis, c'est d'ailleurs ça qui va t'amener avec en tournée continentale de 33 dates, c'est bien ça? Ah oui, alors en 2024, avec la sortie de l'album, on a fait une 33 dates, alors c'était les plus grosses. Les 33, c'est les plus grosses, mais on en a fait bien une cinquantaine. Ok. Voilà. Et là, combien de dates se profilent? Alors, pour la tournée africaine, on a 10 dates, donc 10 pays africains. Et ensuite, la tournée européenne, c'est trop tôt pour vous donner des dates précises, mais on a une bonne cinquantaine de dates qui vont s'afficher. Je sais qu'à partir de Cotonou, il y a une longue liste. Exactement. Après Cotonou, ce sera où directement? Dakar? On va faire Cotonou, ensuite on va au Togo, on passe au Mali, on va au Gabon, après on va à Bujumbura, après on va au Ghana, et puis Goma, même si aujourd'hui la situation n'est pas encore très stable, voilà. Mais on espère que ça ira très vite. Il y a les sommets qui se multiplient. Aujourd'hui même, il y a un sommet de la zone australe de l'Afrique qui se réunit à Harare. Il y a un autre sommet parallèle qui se réunit en Afrique centrale. On espère que cela aille très vite, mais très vite alors notre cœur est avec les populations de Goma en RDC. Pamela Badiogo, nous avons appris que tu incarnes une Afrique vibrante et en mouvement où chaque note est une invitation au voyage et au partage. C'est bien ça? Oui, parce que moi, ma musique, j'ai beau être gabonaise d'origine, je voyage beaucoup et je côtoie des musiciens du monde. Donc le but, c'est quoi? C'est de croiser, de faire des métissages, des mixages. C'est un peu comme arriver dans votre pays ici et de se rendre compte qu'en fait, on n'a même pas besoin de visa. Donc c'est un peu ce que je fais dans la musique. Pas besoin de visa. On prend des rythmes du Mali qu'on colle au rythme du Gabon. Hier, j'ai découvert un rythme, je ne saurais pas vous dire le nom, mais je suis déjà amoureuse de ce rythme-là. C'était des percus. Je sais que dans mes prochaines compositions, je vais les ajouter. Et justement, mais comment as-tu réussi à construire cet univers musical unique? C'est les voyages et la générosité des gens. Lorsqu'on arrive dans un pays, moi, c'est vraiment le Mali qui m'a ouvert les portes. Arriver là... Pas le Gabon, hein? Ouais. Le Gabon, mon papa n'a jamais voulu que je fasse de la musique. Waouh! Mais comment tu y es arrivé alors? J'ai pris mon indépendance. Waouh! Bravo, félicitations pour ça. Merci. Heureuse aujourd'hui ou des regrets? Non, très heureuse parce que je suis bien dans mon couloir, je suis bien dans ma voix. C'est une musique un peu sophistiquée, j'avoue, mais en fait, il en faut. En Afrique, il y a de tout. Il y a du soukous, il y a de l'ambiance, du coupé décalé, mais il y a aussi de la musique sophistiquée, il y a de l'écoute pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Mais ce qui devrait également compter, à mon avis, c'est que tu as été choriste pour de grandes icônes, pour des icônes, je veux dire. Alors, tu as forcément appris quelque chose à leur côté. Oui. Donc, la première chose que je retiendrai de toutes ces personnes-là, c'est la générosité. C'est ça. En fait, ces personnes, venir sur scène, parce que nous, on défend la musique live, venir sur scène et entretenir un public, ça veut dire accepter d'être généreux et être là pour eux. Et toutes ces stars qui arrivent au sommet, c'est parce qu'elles sont généreuses. D'accord. Et ton album, Hier, qui t'amène aujourd'hui à Cotonou et qui va t'amener à Lomé, à Bamako, à Dakar, et où sais-je encore, Kinshasa, est en train de connaître un bon succès. Hier, le nom donné à
l'album, ça veut dire quoi? Alors, donc là, c'est dans quelle langue? Je vais t'emmener en Bakaningi parce que nous, on ne va pas dire yeah comme. Okay. On va dire yeah. Yeah. Ça, c'est partir. C'est dans une langue du Gabon. Du Gabon. C'est du Bakaningi. Une toute petite ça veut dire ethnie. Quoi? Partir. Partir. Oui. Tu vas où encore? Moi pas, mais laisser partir des émotions trop dures. Laisser partir celle-là, accepter pour avoir des nouvelles. Tu es actuellement en tournée dans plusieurs pays, on l'a rappelé. Comment le public est en train de réagir à ta musique? Je suis très... Alors, en Europe, ça se passe vraiment très bien. En Afrique, ça va bien se passer aussi. Voilà. Mais, donc, Cotonou est ma première date africaine pour 2025. Donc, j'espère que ça va être génial. Mais j'ai pas trop de doutes parce que hier, avec les équipes techniques, ça se passait déjà très bien. Et je pense que le public de Cotonou est curieux. Donc j'ai hâte. Bien sûr, tu vas adorer Cotonou, je te promets. J'ai appris également, j'ai découvert que tu as eu à collaborer avec l'orchestre symphonique. Je n'arrive pas souvent à bien prononcer le nom. Kibanguiste, voilà. Oui. Comment ça s'est passé? Très bien, je suppose, l'expérience. Oui, alors ça c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre aux Africains. C'est possible de monter un orchestre symphonique en Afrique et c'est possible de travailler avec eux. Et les Kimbanguistes nous donnent une leçon. C'est des Congolais qui se sont battus, qui ont appris à jouer comme ils ont pu et aujourd'hui ils ont un orchestre de 50 personnes. Bientôt vous aurez des images, c'est magnifique. Qu'un orchestre qui joue de la musique classique reprenne de la musique africaine, c'est magnifique. Magnifique, magnifique également ce clip que nous allons voir, Tama Tama, c'est bien ça? Ah yes. C'est bien ça? Oui. Tama Tama, j'ai bien prononcé. Ah ça c'est bien, parfait. Merci Tama Tama de Pamela Badiogo. Yalisa Betami, elle me consume, oh non, je ne suis plus moi-même. Elle me brûle dedans, je ne suis plus moi-même. J'ai de la haine et de la peine. Détourne ton regard de moi, je suis une autre. Je suis vilaine, c'est plus la peine. Détourne ton regard de moi, je suis une autre. Quand elle me dit Yalisa Betami, Tama, 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 Rubu, 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 Rubu. Je ne peux plus taire, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Docteur Memba, d'accord mais y avait foutu, Yalisa Betami, Tama. Tama Tama, Pamela Badiogo, c'est dans quelle langue aussi? La même langue? D'accord, et là dedans on voyait le marché de Libreville, comme le marché à Sigame et à Lomé, comme le marché d'Antokpa à Cotonou. Tama Tama, ça raconte quoi rapidement? Oui, Tama Tama, ça raconte juste l'histoire de la colère en fait. La colère peut prendre, quand elle prend le dessus, en fait elle joue dans nos cerveaux, elle fait du Tama Tama. D'accord. Tu défends un féminisme joyeux. Oui. A-t-on appris? Qu'est-ce que cela traduit pour toi? Alors, le féminisme, pour moi, déjà, il faut qu'on remette rapidement dans les bases. Nous n'avons pas les mêmes pays ni les mêmes origines. Mon féminisme est et ressemble
à ce qu'on doit défendre pour moi en Afrique. Je suis précisément contre les violences faites aux femmes, contre l'excision, et aussi contre les incestes. Pour moi, c'est des choses pour lesquelles je me bats tous les jours. Mais je le fais dans la bonne humeur et avec des grands sourires. Je sais que tu as déjà partagé la scène avec notre icône, Angélique Kidjo. Oui. Comment l'as-tu vécu? Alors c'était magnifique et en plus à la fin, elle est généreuse. Elle est très généreuse et ouverte à... Elle ne me connaissait pas. Elle devait jouer avec un orchestre symphonique et là, mon équipe lui propose une artiste gabonaise. Et là, elle dit... Ah, c'est pas mal parce qu'en fait, c'est pas souvent des artistes gabonais qu'on me propose. Elle dit oui. À la base, je devais faire 2 titres. Elle me donne finalement 1 heure de spectacle. Elle me réinvite sur sa scène et elle prend le temps de discuter avec moi hors scène pour me donner des conseils. Elle est géniale. C'est pas pour rien qu'elle est là, c'est pas pour rien qu'elle dure. Bravo, Angélique Kidjo, notre icône, notre maman. Ouais, nous l'appelons maman par ici. Ouais. Alors, quels sont tes prochains défis dans ta tournée que tu démarres? De réussir, déjà cette tournée, c'est pas facile parce que voyager en Afrique, c'est pas toujours facile. Là, c'est facile entre le Togo et le Bénin, mais d'autres pays, l'insécurité des fois, l'instabilité, ou les avions. Voilà, c'est déjà le premier défi là pour moi, c'est de réussir cette tournée et de montrer à mes frères et sœurs africains qu'en fait, même quand on ne fait pas une musique mainstream, vous savez, celle qui passe tous les jours, c'est possible de faire sa musique, de voyager et de vivre de sa musique. D'accord. On rappelle le premier rendez-vous à partir d'aujourd'hui, c'est Cotonou, ce soir, à l'Institut français. Oui. À quelle heure? À partir de 20h30. Mais j'ai rencontré une jeune chanteuse qui s'appelle Bernice par le canal de Djababa. Wow. Et du coup, elle fera notre première partie. N'est-ce pas? Voilà. Donc si les gens viennent à 20h, c'est bien. Félicitations pour cet album et courage pour la suite. Si tu devrais définir Pamela Badiogo toi-même en 3 mots, lesquels choisirais-tu? Oh là là. Alors, je dirais courage, sourire, optimisme. Merci Pamela. Merci. Juste derrière toi, nous allons recevoir Général Black, une autre voix vibrante d'ici, Général Black, que nous allons accueillir sur ta musique. Devine Toto Koulé. Ah. Koulé, Pamela Badiogo, pour installer Général Black. Voilà, juste derrière Pamela Badiogo, Général Black, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur. Mais j'ai pas vu ton béret, j'ai pas vu les étoiles du général, j'ai rien vu du général. Et c'est dans le sang. Où le général a choisi d'être en civil. Voilà. Comment vas-tu? Je vais super bien. La pleine forme? Ça va. Super. Ça te fait combien d'années aujourd'hui dans la musique? 20 ans. Waouh, c'est beaucoup tout ça. C'est beaucoup, ouais. Ça fait 20 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de ton parcours toi-même? Bon, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Surtout la persévérance. N'est-ce pas? C'est ça qui m'a amené ici. D'accord. Et ce que moi je retiens également de ta carrière, ça va être l'un de tes premiers clips que j'ai connu, Ma Culture. Oui, Ma Culture. Tu l'as fait en quelle année? 2020, mais le morceau même a été composé dans les années 2011. 2011. Ma Culture, Général Black.
future. I say never, 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 never. Adbaja yekana yonho, chekumeo yekana yonho, bayanelo yekana yonho, selinelo yekana yonho. Général Black, oui. Ton nom de scène. Oui, c'est Général Black. D'où vient-il? Général Black, c'est un nom qui vient tout simplement par la lutte. Tu as lutté, tu as beaucoup lutté dans ta vie. On a beaucoup lutté et c'est un nom vraiment qui est collé avec l'Afrique. Parce que quand on dit général, on dit tout ce qui est de façon générale. Mais quand on dit black, c'est ce qui est noir. D'accord. Et comment décris-tu ton style musical? Là, nous voyons du reggae, c'est ça? Du reggae, oui, je fais du reggae. Uniquement du reggae? Uniquement du reggae. Dans tout ce que tu fais comme morceau? Oui. Pourquoi avoir choisi ce style? Toujours pour libérer l'Afrique. Mon rêve, c'est de chanter, libérer l'Afrique et sensibiliser, éduquer. Et à travers ce rythme, les messages, ça touche vite. Voyez-vous. Quels sont tes mots, d'accord, pour apprécier aujourd'hui l'évolution de l'univers musical au Bénin? Je vois ça cool, je vois ça super. Parce que hier, le Bénin n'est pas, l'univers musical au Bénin n'est pas à ce niveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations. Beaucoup d'améliorations. Avec quel autre artiste rêves-tu de collaborer? Bientôt, je suis en train de mener un projet pour collaborer avec Tiken Jah Fakoly. Si tout va bien, Tiken Jah Fakoly. C'est fort, ouais. Mais dans l'immédiat, quels sont tes prochains projets? Bon, le prochain projet, c'est j'ai 2 singles qui sont là, que je vais entrer en studio bientôt pour les faire sortir. Ça parle aussi de la culture. Après ça, on va tourner 2 clips. Et dans le mois prochain, j'ai un clip à tourner le titre s'appelle Banigor. Okay. Banigor qui parle de... Banigor, le morceau existe déjà. Ça existe déjà. D'accord. Mais le clip n'est pas encore réalisé. Donc bientôt le mois prochain, bientôt on va réaliser. Donc le prochain clip à voir de Général Black, c'est Banigor. C'est Banigor. Rendez-vous dans un mois? Dans un mois. Sûr? Oui, très sûr. Ok, d'accord. Et le second titre, c'est Réconciliation entre le Bénin et le Niger. Donc le clip là aussi est en cours et bientôt ça va sortir. Mais en attendant Banigor, nous avons un autre clip de toi que nous pouvons savourer, mais très légèrement. Devine le titre? Ne tirez pas. Ne tirez pas. Général Black. Ne tuez pas pendant les élections. Ne tirons pas, chers compatriotes. Ne tuyons pas, nous ne voulons pas la dictature. Général Black représente Africa Vie. Je veux la paix en Afrique et surtout dans mon cher pays, le Bénin. Nous Béninois, nous ne sommes pas nombreux. Ne tirez pas, mes chers politiciens. Nous Béninois, nous ne sommes pas nombreux. C'est un concert qu'on va organiser pour fêter le départ de Bob. Le 11 mai, hein? Oui. Tu fais ça tous les 11 mai, c'est Oui, ça? je fais ça tous les 11 mai. Le 11 mai dernier, j'ai lancé mon premier album. C'est le 11 mai dernier, j'ai lancé mon premier album. Et le titre est Ma Culture. D'accord. Ben, avant mai, en attendant mai, je rappelle qu'on doit attendre de toi le clip de Banigor. Banigor, ça veut dire? C'est en fond, hein? Oui. Ok, d'accord, donc je comprends. Oui. D'accord. Alors, que dire encore de Général Black, Rebecca? Moi, je n'ai pas compris Banigor. Banigor, c'est... Banigor, Telele Boma Koyanyo. Ah, Banigor, voilà. Ok. Ça parle de chez nous. D'accord, Tu adores le reggae, toi? Oui, j'aime bien le reggae. C'est posé, apaisant. C'est apaisant. Oui, Merci. j'aime bien le reggae. D'accord. Donc, prochainement, tu as un peu dansé pour toi. Hein? Pas de souci. Même pour le clip, elle sera invitée. Banigor. Donc, vous allez venir à Boycon, puisque c'est à Boycon qu'on va faire le tournage. D'accord. Et nous avons déjà
tout est déjà mis au point. Il reste seulement on attend le jour pour la réalisation. D'accord. Général Black, merci d'être venu au rendez-vous de midi. Merci l'ORTV. Merci à vous. Non, c'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir. Rebecca Sabouran, merci d'avoir partagé ce plateau avec moi aujourd'hui. Merci d'être venue. Merci d'être régulière. Merci à vous aussi. Merci aux amis téléspectateurs. Voilà, qui conclut bien ce rendez-vous de midi. Rendez-vous donc à la semaine prochaine pour d'autres programmes. Voilà, vous me retrouverez sur la matinale et bien après, en milieu de semaine, sur le rendez-vous de midi. Bonsoir, bon week-end. Bye bye.